Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on partage avec vous le résultat de nos récoltes de notre première édition du jardin. Aujourd'hui, on vous montre recettes et résultats. Si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller voir la vidéo où on fait notre jardin au début de l'été. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. On vous montre la totalité de nos récoltes, la totalité des produits qu'on a réussi à faire avec tout ce qu'on a récolté cette année. Alors, restez avec nous. On vous présente ça à la fin de la vidéo. Let's go! Qu'est-ce qu'on a récolté à matin? Les petites pommettes du voisin. Les pommettes du voisin. Hey, on en a beaucoup. On va découper les pommettes, puis après ça, on va aller faire une petite recette. Donc, maintenant que nos pommettes sont coupées, ça a été une grosse job quand même. C'est quand même de l'ouvrage. Faire de la gelée de pommettes, je vais vous le dire. Là, je pense que le pire, c'est de couper les pommes et d'enlever les queues. On les coupe juste en deux, on enlève la queue. Ensuite, pour faire la recette, c'est très simple. Ça donne à peu près ça. Là-dedans, j'ai 4 kilos de pommettes coupées en deux avec les queues enlevées. Ce que je vais faire, je vais les faire cuire pendant 40 minutes environ. Et ensuite de ça, ça va faire un jus. Je mélange ça avec 9 tasses d'eau. Fait que là, tu mets 9 tasses d'eau, 4 kilos de pommettes, tu fais cuire ça, un coup sur ton jus, après 40 minutes, on va sortir dehors, on va aller les faire égoutter. Pendant 2 heures, on fait égoutter les pommettes, on presse pas. Je vais vous montrer la méthode, c'est super simple. La méthode de la gelée de pommettes, c'est simple, mais c'est juste long. Fait que ça prend une demi-journée à peu près. Fait que pour que ce soit bien fait, là. À peu près 4 heures de préparation en tout, mais tu sais, là-dessus, 2 heures d'égouttage, tu peux faire autre chose, fait que c'est pas trop prenant. Alors, je vais faire cuire mes pommettes et je vous reviens pour la prochaine étape. Donc, on est rendu à l'étape de l'égouttage. Et l'égouttage, ça dure 2 heures. Dans le fond, moi, je les ai accrochés comme ça. Vous pouvez les accrocher comme vous voulez. Je mets la casserole en dessous. Je prends une telle oreiller parce que c'est un très bon fil. Ça laisse passer aucune impureté. Alors, puis j'ai mis une brique ici en haut pour la tenir comme il faut. C'est bien important de ne pas presser. Faut pas presser le jus. Faut le laisser s'écouter juste par la force de la gravité pendant 2 heures. Après 2 heures, vous allez mettre ça sur le feu et je vous montre la prochaine étape juste après ça. Donc, dernière étape, on va cuire notre jus de pommettes. Et pour ça, on va calculer 0,75 tasses pour une tasse de liquide. J'en ai 2 batchs en cuisson ici. Quand elle est terminée, elle est pas mal plus foncée, regardez. Comme du vin rouge à peu près, la même couleur. Alors après, vous mettez ça dans des pots maçons directement. Allez, on passe à une prochaine recette. Regardez le beau jardin. On va cueillir des petites tomates, des grosses tomates. La belle, tout l'été, tous les matins, tous les soirs, on vient dans le jardin et on regarde nos trucs pousser. On est un peu maniaque, je pense. Surtout elle c'est une maniaque. On va les mettre dedans, puis après, on va faire de la belle salade. Dans le fond, je les sépare parce que eux sont presque prêtes, mais ils font bien. Il faut quand même qu'ils aillent dans le noir. OK. C'est l'heure de couper les tournesols. Belle tête de tournesol. Il y a un bourdon! Wow! Grosse, hein, celle-là? Ouais. 1, 2, 3, go! Oh là! Ouais! Notre récolte de tête de tournesol. Et on en a beaucoup. Est-ce qu'on a fini de récolter tout ce qu'on avait à récolter? Ouais. Ouais? C'était quoi les derniers? C'était les sunflowers? Ouais. Maintenant qu'on a récolté nos tournesols, c'était les derniers éléments à récolter dans toute notre récolte. Janice est satisfaite de cette récolte. C'est satisfaisant, hein, comme récolte? Ouais. Est-ce qu'on a fait plein de bonnes recettes aussi? Ouais. Est-ce que ça te tente qu'on aille voir la totalité de toutes nos recettes, de toutes nos récoltes? Oui. Oui, alors parfait, allons-y. Alors nous y voici, la présentation de toutes nos récoltes et aussi on va vous montrer quelques trucs qu'on a
qu'on fait à l'année. On récupère beaucoup de choses et on fait beaucoup de choses avec peu ici. Alors, on va vous montrer déjà en partant ce qu'on a de ramassé. Toutes nos réserves pour cet hiver. Alors, voici. Aujourd'hui, on a ajouté à ça 2 caisses de pommes, 66 $ de pommes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tout au long de l'année, en fait, avec 2 caisses de pommes, on réussit à s'autosuffire en compote de pommes. On réussit à faire des croustades, des tartes aux pommes. On a fait 11 mois avec ça. 11 mois, l'année, ça nous a prouvé qu'on était capable de ne plus acheter de compote de pommes à l'épicerie. Ouais, elles sont bien meilleures, elles sont sans sucre en plus. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces belles têtes de tournesol-là? On va faire de l'huile de tournesol. Mon bémol, c'est de savoir comment écailler toutes ces belles graines-là sans me casser trop la tête. Cette année, vous avez vu dans notre jardin qu'on avait planté des plants de framboises. Fait qu'on a réussi à faire de la gelée de framboise. 1,5 pot, dont une demi déjà mangée. On a aussi fait de la compote de pommes maison qu'on a cannée, mais on a de la gelée de pommettes, les petites pommes du voisin. Les résultats de la gelée de pommettes qu'on a vu en début de vidéo. Honnêtement, la gelée de pommettes avec des petits craquelins et du fromage, c'est une tuerie. Honnêtement, c'est tellement bon. Puis ça, avec la crème glacée, c'est une tuerie aussi. Ouais. On a fait du confit d'oignon avec la gelée de pommettes, c'est un délice. Ici, on a nos petits oignons qu'on a fait mariner. Ici, on a nos petits haricots. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réutilisé le mélange de restants de jus de nos piments de jalapeno. Puis, je les ai tout simplement fait mariner. C'est pour ça que vous voyez un petit jalapeno ici. Puis, j'y ai pas goûté encore, mais je suis sûre que ça va être un délice. Vous voyez, ici, j'ai des sacs de congélation de mes tomates. Je les ai juste coupés, je les ai fait congeler. Puis finalement, je me suis dit, je vais faire de la sauce tomate. Au goût, là, ça vient nous chercher, ça vient tout chercher les papilles et tout ça. C'est vraiment bon. J'ai rajouté des fines herbes, du pesto, un petit peu d'ail, un petit peu de sel, vraiment pas beaucoup. Puis honnêtement, c'est la meilleure sauce que j'ai mangée de ma vie. Ça, c'est ce qui reste de tomates à transformer. On a genre 2 sacs et demi. On va nous faire à peu près 8 pots. Nous, à chaque année, à la fête de notre fille, on fait un épluchet de blé d'Inde. On en commande un petit peu plus de blé d'Inde pour garder les restants. Ça, c'est une parcelle parce qu'on en a déjà utilisé avant de vous présenter la vidéo. Puis ici, on a... Qu'est-ce qu'on fait avec ça, bébé? Ben dans le fond, les pommes que vous voyez ici... On coupe nos pommes avec ça. Puis ça nous laisse le cœur, puis on les congèle. Belle façon de récupérer à 100% la pomme, là, on perd rien. C'est le même principe que la gelée de pommettes que j'ai montré en début de vidéo, c'est le même principe. Fait que voilà! Alors voilà, résultat de la première collecte de notre première édition du jardin. Honnêtement, tu sais, c'est la première année, on faisait des tests cette année. Fait que tu sais, il y a des choses que oui, on est déçus, mais en même temps, on n'est pas déçus parce qu'on a eu du fun à le faire. Puis on va recommencer l'année prochaine, évidemment. Oui. On est dans l'apprentissage, mais pour vrai, moi, je suis satisfait de notre première école. Il y a des affaires qu'on s'en a donné ce qu'on pensait, des affaires que ça a donné plus que ce qu'on pensait. Alors, non, globalement, moi, je suis satisfait. C'était le fun à faire. Je suis vraiment contente. Puis les filles ont participé. Ouais, très familial comme truc. Ils ont été super intéressés par la floraison, la cueillette, faire attention aux plants, les protéger. Vraiment. Je trouve que ça donne des belles valeurs. En plus de, à chaque plat, ils sont comme « Ah maman, c'est-tu nos affaires de notre jardin? » Fait que tu te rends compte que ils sont contents d'avoir fait ça avec nous autres puis de goûter à ça, de cuisiner avec nous. Ben, c'est le fun. Moi, je trouve hier, je mangeais mon spag, j'étais comme, hey, cette sauce-là est 100% made in, genre, ça vient d'ici, là. On n'a rien acheté, là. Tout est fait maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à nous poser vos questions sur comment on a pu faire. Je vous réfère encore la vidéo où est-ce qu'on a fait le jardin, je pense qu'au mois de mai qu'on l'a posté ou au mois de juin. Allez voir ça, vous allez voir comment le processus qu'on a fait, la manière qu'on a seté ça pour l'arrosage et tout. C'est super bien fait. En tout cas, on a eu des beaux commentaires de des gens qui connaissent ça, donc je me dis, et c'est approuvé. Alors, rendu là, ben là, c'est nos techniques de jardinage qui vont être approuvées au fil du temps, voir comment on se débrouille. On va se peaufiner aussi avec le temps. Hey, première année, puis on a tout ça. Là, je pense qu'on est pas mauvais, hein, on est vraiment Moi, je me trouve vraiment bon, parfait. Elle l'a dit. Alors là-dessus, laissez-nous en commentaire vos questions, vos avis sur notre jardin, sur notre récolte, s'il y a des choses que vous avez trouvées qui ont l'air appétissantes. Partagez-nous ça, partagez-nous aussi des tips de jardinage, on prend tout, hein? On veut des tips de jardinage, des conseils, des trucs. Envoyez-nous tout ça dans les commentaires, on aimerait vraiment les avoir. Sinon, likez la vidéo si vous aimez ce contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important pour nous soutenir et pour nous aider à avancer. Là-dessus, on se dit à une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bon appétit! Bon appétit!